Hello tout le monde, bonsoir Facebook Live, comment allez-vous ce soir? Bienvenue dans ce live. Alors ça va être un petit live ce soir, un live court. Je viens de discuter avec une d'entre vous sur Instagram et c'est pas la première fois que j'entends cette chose-là, donc je pense que c'est important d'en parler ce soir dans ce live. Il y a une personne qui vient de me dire qu'elle avait investi avec une coach pour mince, depuis tout à l'heure je fais que bouger, mais je sais que quand je bouge ça fait des à-coups sur le micro et puis ça fait un bruit pas très agréable quand on est en train d'écouter. Donc j'ai discuté avec une d'entre vous tout à l'heure et ce qu'elle me disait c'est qu'elle avait complètement stoppé ce qu'elle faisait. Elle est lancée sur les réseaux sociaux. Elle a lancé son offre. Elle a... j'ai retrouvé... Désolée, je viens de ramasser ça. Je l'avais perdue. Puis en fait, elle était tombée de mon lit. Voilà, et je viens de la retrouver. Donc, elle a complètement abandonné ce qu'elle faisait. Parce qu'elle a eu... Il me semble que c'est un appel découverte. Elle a eu un appel découverte avec une coach qui est connue sur les réseaux sociaux. Et... l'entretien qu'elle a eu avec cette personne a été très négatif pour elle parce que depuis cet entretien, elle a tout arrêté. Et ses mots, c'était vraiment qu'elle s'est sentie attaquée, qu'elle a vraiment eu un gros manque de confiance après avoir eu cet appel découverte avec cette coach, qu'elle a senti qu'elle a tout lâché à cause de cet appel. Coucou Émilie, comment vas-tu depuis ce matin? Donc elle disait qu'elle avait vraiment tout abandonné à cause de ça, à cause de cette coach, et que cette coach avait une emprise sur elle. C'est l'améthyste, si je dis pas de bêtises. C'est une améthyste. Celle-ci, je l'ai prise à Bali, je crois, celle-ci. Donc du coup que la coach avait vraiment une emprise sur elle et qu'elle l'avait manipulée et puis que après ça, que depuis ça c'est hyper compliqué, qu'elle avait complètement perdu confiance en elle et qu'elle avait tout abandonné. Parce que sa coach lui disait des choses comme ce que tu fais là, je suis allée voir ce que tu faisais, ça ne va pas fonctionner. Coucou Karine, ça ne va pas fonctionner. Coucou, ça ne va pas fonctionner, tu n'y arriveras jamais, tu n'utilises pas les bonnes méthodes, etc., etc., etc. Donc moi j'aimerais vous donner mon avis par rapport à ça. Alors de 1, c'est clair que ce n'est pas le mode de fonctionnement d'un vrai coach d'aller dire aux gens qui ne s'y prennent pas de la bonne manière que ce qu'ils font, c'est nul, que ça ne se vendra pas s'ils fonctionnent comme ça, etc., etc. Ça peut être vraiment le cas, mais il y a des façons de le dire, il y a des façons d'emmener nos clients à avoir les résultats. Ce que je voulais vous partager ici, parce que cette personne m'a parlé de ça, mais c'est la 3e personne en peu de temps qui me dit, voilà Noémie, j'ai investi avec une coach, mais j'ai été très déçue de son accompagnement et j'ai pas eu les résultats que j'attendais. Il n'y a jamais de hasard dans ce qu'on fait. Il n'y a jamais de hasard dans les coachs qu'on va payer pour avancer. Il n'y a jamais de hasard dans les formations qu'on va acheter, dans les accompagnements qu'on va acheter. Il n'y a jamais de hasard et on a toujours quelque chose à apprendre de ça. Ça peut ne pas être justement avec ce que va nous enseigner le coach, mais ça peut être ce qui va se passer quand je vais être avec cette coach ou la situation que je vais rencontrer avec cette coach. Comme par exemple ces personnes, et puis peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir été déçu avec tel ou tel coach. Ok, le truc à faire, c'est d'aller voir, ok, pourquoi j'ai été déçue? Pourquoi il s'est passé ça? Pourquoi j'ai réagi de telle manière? Il n'y a jamais de hasard et chaque personne que l'on rencontre, et même si ce sont des coachs qui sont spécialisés, qui enseignent depuis 20 ans, ça peut mal se passer. Mais pourquoi ça se passe mal? C'est parce qu'il n'y a pas eu un bon match énergétique. Il n'y a pas eu le match énergétique, le match parfait entre ces deux personnes. Ok, donc j'ai été déçue de l'accompagnement et je n'ai pas eu les résultats. Mais pourquoi vous avez été déçu? Qu'est-ce que vous attendiez? Tu sais, ici, moi, dans la situation que j'ai pu remarquer quand j'ai discuté avec cette personne-là tout à l'heure, c'est que je lui ai dit, ok, d'accord, donc cette personne, elle a eu une emprise sur toi. Tu me dis que à cause de cette coach-là, tu as tout abandonné parce que tu t'es senti manipulé, puis tu as senti qu'elle avait une emprise sur toi, et puis tu as tout arrêté parce qu'elle a dit que ce que tu faisais, c'était nul et que tu n'allais jamais y arriver. Ok. Donc, qu'est-ce que tu peux aller voir derrière?
Qu'est-ce que tu peux aller comprendre de cette situation? Ok, donc si à cause de cette personne, tu as tout arrêté, c'est peut-être à toi d'aller voir, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment ça se fait que moi, j'ai pu me laisser manipuler? Comment j'ai pu laisser quelqu'un avoir l'emprise sur moi? Comment j'ai pu croire que cette personne pouvait me dire à moi que j'allais jamais y arriver? Donc, je peux aller voir à l'intérieur de moi, ok, donc peut-être qu'il faut que je reprenne confiance en moi. Peut-être que j'étais en train de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre sur moi, sur ma vie, sur ma personne, sur mon business. À partir du moment, tu sais, toutes les situations qu'on vit, elles sont là pour nous faire comprendre certaines choses. Et la vie, elle ne nous envoie pas forcément la situation qu'on veut. La vie, elle nous envoie la situation dont on a besoin pour grandir à ce moment-là. Donc, il n'y a jamais de hasard quand on investit avec des coachs et qu'on est déçu de cette coach ou qu'on est déçu parce qu'on n'a pas eu les résultats, il faut aller chercher en nous. Donc, il y a cette personne-là, par exemple. Ok, donc, cette coach-là a une emprise sur moi. Ok, donc ça veut dire que je suis facilement manipulable en réalité. Donc, si ça veut dire que la moindre petite chose qu'on va me dire, je vais complètement me recroqueviller, je vais être blessée, puis je vais tout stopper. Donc, ça veut dire que dans mon business, le moindre petit commentaire pas sympa que je pourrais avoir d'une personne ou le moindre retour négatif que je pourrais avoir d'une de mes clientes pourrait complètement me déstabiliser et puis flinguer mon business. Il y avait plein de choses à relever de cette situation-là, pour ce cas précis. C'est à nous d'aller voir, ok, pourquoi j'ai été déçue? Peut-être que quand j'ai investi avec cette coach-là, je me suis positionnée en tant que victime et puis je cherchais un sauveur. Peut-être que si je n'ai pas eu les résultats, c'est parce que j'attendais que cette coach-là, elle m'apporte les résultats. À partir du moment où vous êtes positionné en tant que victime et que vous attendez que les autres vous aident à avoir les résultats, que vous attendez que ce soit un coach qui vous apporte les résultats, ça ne fonctionnera jamais. Et pareil en inversement, si vous êtes coach et que vous vous positionnez en tant que sauveur, vous allez attirer des victimes. Vous allez attirer des personnes qui n'auront jamais les résultats. Quand on est dans ce triangle de Karpman et qu'on joue le rôle du gourou ou du sauveur ou de la victime, je stagne dans ma vie et dans mon business, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est à moi d'aller voir, ok, donc j'ai été déçue, pourquoi est-ce que j'ai été déçue? Pourquoi je ne suis pas arrivée à avoir les résultats? J'ai fait 6 mois d'accompagnement avec cette coach, pourquoi il n'y a eu aucun résultat? C'est à moi d'aller voir ce qui s'est passé, c'est à moi d'aller comprendre la situation, c'est à moi d'aller voir pourquoi j'ai été attirée par cette coach et pourquoi j'ai cru que j'allais avoir les résultats avec cette coach et pourquoi j'ai pas eu les résultats avec cette coach. Et qu'est-ce qui m'a dérangée chez elle? Parce que j'ai entendu aussi tout à l'heure, généralement les personnes qui me disent qu'elles sont déçues de leur coach, et tout à l'heure la personne m'a carrément dit qu'elle détestait tout ce qu'elle entendait de cette coach. Ok, pourquoi je déteste tout ce qu'elle est en train de dire? Pourquoi ça me fait profondément mal tout ce que je suis en train d'entendre de la part de cette coach? C'est à nous de nous auto-coacher, d'aller voir d'un point de vue extérieur et d'aller analyser la situation. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, premièrement, pourquoi j'ai voulu investir avec cette coach? Qu'est-ce qui m'a attiré chez elle? Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie de payer pour travailler avec elle? Ok, donc c'est peut-être que elle m'a fait des promesses et puis elle m'a dit qu'elle allait m'apporter ça, et que j'ai lu sur sa page de vente que je pouvais avoir tel résultat. Et puis moi, ah ouais, finalement, je suis en train de me rendre compte que j'étais positionnée en tant que victime et que je cherchais mon sauveur parce que je voulais absolument avoir quelqu'un qui m'accompagne et qui soit tout le temps avec moi. Et puis après, quand je me retrouve toute seule, je n'arrive pas à avoir les résultats. C'est à moi d'aller analyser la situation. Ok, et qu'est-ce qui m'a dérangé chez elle? Et qu'est-ce qui me dérange aujourd'hui chez elle? Et pourquoi je suis énervée? Pourquoi je suis fâchée après elle? En réalité, je suis fâchée après moi parce qu'on n'est jamais fâché après les autres. On est toujours fâché d'abord après nous. Donc pourquoi je suis fâchée par rapport à cette situation-là? Ok, pourquoi ça m'a vexée? Pourquoi ça m'a déçue? Pourquoi je suis énervée? Pourquoi je suis en colère? Chaque épreuve de ce style est un cadeau pour nous. Les formations, les coachs, tout ce qu'on va acheter et qui vont nous décevoir. Ok, je suis déçue de cette coach, je suis déçue de cet accompagnement. C'est un cadeau pour moi. Toutes ces choses-là sont des cadeaux pour nous. Il y a un truc important à comprendre dans cette situation qui peut débloquer énormément de choses.
Il n'y a jamais de hasard. On n'investit jamais avec quelqu'un par hasard. Vous savez, la seule façon de savoir si on va avoir les résultats quand on va travailler avec un coach ou quand on va acheter une formation, un accompagnement, un programme, etc. Il y a une façon de le savoir. C'est que quand je vais aller investir avec cette coach-là, je ne vais pas le faire avec une énergie de manque. Je ne vais pas le faire avec la croyance qu'il me manque quelque chose. Je ne vais pas le faire avec la croyance que c'est cette personne-là qui va m'apporter ce dont j'ai besoin. La seule façon de savoir si on va avoir les résultats avec cette coach-là, c'est d'aller voir comment moi je suis en train de me positionner et de quoi je parle, de quoi je pars, de quelle énergie je pars et avec quelle croyance je pars quand je vais investir avec cette coach-là. Si je suis en mode, ok, il me manque quelque chose, j'y arrive pas, c'est compliqué, c'est difficile, et puis là je vois qu'avec cette personne-là, ok, c'est pas tout à fait le kiff total avec elle, c'est pas totalement le match énergétique parfait à 100% avec elle, mais c'est vrai que je pense que j'ai besoin de ça parce qu'il y a ça qui m'intéresse, il y a ça qui me plaît, j'ai lu tout ça sur sa page de vente, donc ouais, je pense que là je peux avoir les résultats avec elle. Parce que moi il me manque ça et puis là je suis complètement perdue, je ne sais pas comment faire. Ça ne fonctionnera pas. Tandis que si je suis en mode waouh, là j'accroche totalement avec cette personne-là. Je sens que c'est pour moi et je sens que je vais faire de grandes choses avec cette personne. Je sais qu'il ne me manque rien, je sais que je suis capable, je sais que je peux avoir les résultats toute seule, mais je sais que je peux aller encore plus loin avec cette personne-là. Parce que cette personne-là, elle est allée là où moi j'ai envie d'aller. Donc je sais qu'elle sait comment on le fait pour y aller. Et je sais que quand je vais avancer avec elle, je vais avoir des déclics. Il va y avoir des petites choses qui vont me... Ok, ah ouais, d'accord, ok. Mais c'est ça dont j'avais besoin. Ok, c'est ça qu'il me fallait, c'est ça que je voulais comprendre. À partir du moment où, quand vous allez quand vous allez acheter une formation, un programme, ou investir avec une coach, une mentor, regardez, observez-vous, à partir de quoi vous le faites. À partir de quelle énergie? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Vous savez, moi, quand j'investis avec des coachs, j'ai jamais besoin... Déjà, je n'ai pas besoin de page de vente. J'achète jamais à partir d'une page de vente. Je l'ai fait avant. Je ne le fais plus aujourd'hui. Je me rappelle la première formation que j'ai achetée. Non, une des premières formations. Toutes les premières formations que j'ai achetées, je crois les deux, trois premières formations que j'ai achetées, j'ai lu les pages de vente peut-être 20 fois. Et je lisais, et je lisais, et je lisais, jusqu'à me convaincre de moi-même que ça pourrait être intéressant pour moi. Mais il n'y avait pas forcément ce truc avec la coach en question. Il n'y avait pas forcément ce truc de « Waouh, je l'adore, je me reconnais en ce qu'elle fait, en ce qu'elle dit, en ses valeurs. » Il n'y avait pas ce truc. Aujourd'hui, depuis 1 an, à chaque fois que je paye pour investir avec une coach, déjà, il n'y a pas de page de vente. Les 3 dernières coachs avec qui j'ai investi, donc il y a eu Sophie Chag, il y a eu Claudia Natella et il y a eu Cassie Howard. Je crois que c'était les 3 dernières. J'ai investi à peu près 10 000 € avec ces coachs-là. Il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de page de vente. J'ai acheté tout de suite parce que j'ai ressenti que je pouvais aller loin avec ces personnes-là. Quand ça fait le waouh, waouh, tu sais, je tombe avec cette personne-là et puis waouh, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ça résonne en moi. Tu sais, ça résonne en moi. Ça vient réveiller quelque chose en moi. Ok, je me reconnais dans ce... Ok, ça sonne juste en moi. Caroline, comment es-tu depuis tout à l'heure? C'est à partir de ça, quand je ressens ces choses-là, quand ça fait waouh en moi, quand ça vibre en moi, quand ça résonne en moi et que je sens ce truc-là avec cette coach-là, alors là, je vais avoir les résultats. Quand je me positionne en victime et que j'attends que la coach m'apporte les résultats, je n'aurai pas les résultats. Parce que pendant tout le long de l'accompagnement avec cette coach, ok, je vais monter comme ça, je vais me sentir dans une good vibe et puis je vais avoir de la motivation et puis je vais avoir de la créativité et puis recoucou Caro.
je vais être bien pendant tout le long de l'accompagnement ou pas. Tout dépend de la coach que c'est. Si c'est la même coach dont j'ai parlé tout à l'heure, ça risque d'être compliqué. Je vais me sentir bien. Mais quand l'accompagnement va être terminé, il n'y aura plus rien. Et je vais revenir au point de départ parce que je vais avoir investi avec le truc de cette coach-là, elle va m'aider à avoir le résultat. Mais moi, je ne suis pas capable de le faire toute seule. Moi, je ne suis pas capable d'aller chercher des résultats tout seul. Donc, premièrement, la morale de ce live de ce soir. Premièrement, je vais chercher le pourquoi j'ai été déçue. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi j'ai été déçue? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais analyser la situation. Pourquoi je n'ai pas eu les résultats dans cet accompagnement? Est-ce que je n'étais pas en train de me positionner en tant que victime et j'attendais qu'elle m'apporte les résultats? Est-ce que cette coach-là, elle n'est pas venue réveiller des choses en moi qui étaient bien enfouies à l'intérieur de moi, comme le fait que finalement, je ne me sens pas capable, finalement, je n'ai pas confiance en moi, finalement, la moindre petite réflexion qu'on peut me faire, tout peut s'arrêter à cause d'une petite réflexion parce que je laisse l'autre avoir une emprise sur moi. Donc, je vais voir pourquoi j'ai été déçue de cet accompagnement et pourquoi je n'ai pas réussi à avoir les résultats. Il y a une réponse et il y a un cadeau. C'est un cadeau. C'est un merveilleux cadeau de l'univers. À chaque fois que j'ai investi dans un accompagnement et que je n'ai pas eu les résultats, quand je trouve le pourquoi j'ai été déçue de cet accompagnement, quand je trouve le pourquoi je n'ai pas eu les résultats, je débloque quelque chose. Donc, que vous investissiez avec une coach qui va vous apporter les résultats, avec qui vous allez avoir les résultats plutôt, parce que ce n'est pas la coach qui apporte les résultats, ou que vous investissiez avec quelqu'un dans une formation, dans un programme, et vous n'avez pas les résultats, dans les deux cas, c'est un cadeau pour vous. Parce que dans les deux cas, il y a quelque chose à apprendre. Et peut-être même encore plus, dans la situation où je suis énervée, fâchée, déçue contre ma coach parce que je n'ai pas eu les résultats avec elle, et puis je n'ai pas apprécié sa manière de faire avec moi. Là, il y a un gros cadeau. Il y a quelque chose qui fait que quand je vais comprendre pourquoi je suis tombée, pourquoi l'univers m'a envoyé cette situation-là, ça va débloquer quelque chose. Donc, je cherche à comprendre pourquoi j'ai été déçue, pourquoi il s'est passé ça avec tel coach, pourquoi je suis fâchée contre elle, pourquoi je suis énervée contre elle. 2, comment je fais pour voir si cette coach est la bonne pour moi, si cet accompagnement est le bon pour moi, ça doit faire waouh à l'intérieur de moi. Est-ce que je suis en train de me positionner en tant que victime? Ok, j'attends qu'on m'apporte les résultats parce que je ne me sens pas capable d'avoir les résultats toute seule. Ou est-ce que je suis en mode waouh, ok, déjà je suis bien lancée, mais je sens que quand je vais investir avec elle, je vais aller encore vitesse fois 10 000. Je sais que ce n'est pas elle qui va m'apporter les résultats. Je sais que moi, je suis capable de les avoir toute seule. Mais je sais qu'en étant accompagnée par cette personne-là, je vais pouvoir... Donc voilà, c'était mon petit message de ce soir. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous laisse. Je vous souhaite une très belle soirée, une excellente soirée. Et puis les filles, Émilie, Caroline, je vous dis à demain, 18h pour Business One. Je vous souhaite une très belle soirée à toutes. Merci Karine d'avoir été là. Et puis je vous dis à demain soir. Donc à demain 18h pour les filles de Business One et puis à demain pour le live numéro 62, 63, je ne sais plus où est-ce qu'on en est. Je vous embrasse très fort. Bye bye.